7h37, c'est donc de Tunisie. Il y a bientôt 2 ans qu'est partie l'étincelle du printemps arabe. Aujourd'hui, l'espoir provoqué par la chute de Ben Ali a fait place à beaucoup d'inquiétudes face aux dérives des islamistes, violences, intimidations, attaques contre le statut des femmes. C'est à bien des égards une période de régression que vivent aujourd'hui les Tunisiens. Quels sont les risques de telles dérives? Comment réagit aussi la société civile tunisienne? Pour en parler, le plaisir de recevoir dans notre studio de Zurich Saïda Keller-Messali, présidente du Forum pour un islam progressiste. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin jusqu'à 8h. Vous venez de rentrer de Tunisie précisément. Oui. Vous avez passé 2 mois. Vous-même êtes d'origine tunisienne, Saïda Keller-Messali. Le plus visible, dirais-je, ce sont ces attaques contre le statut des femmes. Le statut des femmes qui a longtemps été une avancée de la Tunisie. Pour vous, c'est un inquiétant retour en arrière. Qu'avez-vous pu constater sur place ? Oui, ce qui est frappant d'abord, c'est le manque de sécurité en Tunisie actuellement. C'est une atmosphère de grande inquiétude des gens, une atmosphère qui est en plus soulignée par plusieurs attaques de salafistes, un élément social qu'on n'a pas connu jusque-là en Tunisie. Il y a vraiment une atmosphère, je dirais, d'inquiétude, d'attente, un peu d'espoir, mais en principe, on peut dire que toute la société, tout le pays est en attente de quelque chose d'inconnu. Oui. Ces salafistes, de plus en plus d'attaques, qu'est-ce à dire? Qu'on les laisse faire? Qu'on les encourage même? Oui, en tout cas, il n'y a pas de doute que cette majorité islamiste au pouvoir aujourd'hui et d'une manière provisoire en Tunisie se sert des salafistes pour créer une certaine atmosphère de terreur dans la population. Nous savons, et ça c'est aussi documenté, que ces salafistes sont aussi payés par le parti au pouvoir actuellement, Ennahda, le parti des islamistes. Ils sont payés, on paye aussi leur transfert, on va les chercher avec des bus, même quand ils ont attaqué l'ambassade américaine à Tunis, on les a amenés avec des bus, on les a payés pour qu'ils fassent ces actions de terreur. Ces salafistes, pardonnez-moi, sont des Tunisiens d'origine ou ils viennent aussi d'autres pays? Non, ce sont des Tunisiens. Et pour la population, aujourd'hui, c'est devenu clair que les islamistes au pouvoir se servent des salafistes comme instrument pour semer la pagaille, on ne peut pas le dire autrement. Il y a eu beaucoup de cas de violence ces derniers mois, du viol collectif fait par des policiers jusqu'à créer une atmosphère de terreur autour des gens de la culture, des journalistes, etc. Et on a compris que les islamistes veulent cette atmosphère pour rester au-delà de la date de leur légitimité au pouvoir. Et cette date, ce sera le 23 octobre. Pardonnez-moi de vous poser la question aussi brutalement, Saïda Keller-Messali, mais pour certaines catégories de la population, les femmes notamment, est-ce qu'on ne doit pas conclure provisoirement, espérons-le, que peut-être c'était mieux avant sous Ben Ali? Oui, il y a beaucoup de voix qui le disent, parce que Ben Ali, malgré... même dans son système d'État policier, il a protégé les droits de la femme. La femme se sentait sûre, à l'aise en ce qui concerne ses droits à elle, mais bien sûr pas dans un État policier. Il y a aujourd'hui des voix qui même disent si on avait su que sous ce gouvernement provisoire, l'atmosphère deviendrait aussi mal, on aurait préféré que Ben Ali reste. Il y a ces voix, oui. C'est des voix de qui? Enfin, où les avez-vous entendues? Parce que c'est vrai que c'est assez fou d'entendre ça aujourd'hui. Qui dit ça en Tunisie? Des gens, disons comme vous et moi. J'ai entendu ça dans mon village, j'ai entendu ça avec des gens
académique. J'ai entendu ça au bain mort, chez le vendeur de légumes, avec un chauffeur de taxi. C'est le peuple qui dit ça, parce que par rapport à l'état policier de Ben Ali, ce qui se joue depuis 1 an sous les islamistes, c'est pire que ça. Comment vous voyez les prochaines années? Parce qu'on entend aussi pas mal de commentateurs nous dire qu'il faut leur laisser le temps d'apprendre la démocratie, etc. Toute société qui se réinvente et qui se transforme comme ça a besoin de temps. Est-ce que ce n'est pas justement qu'une affaire de temps, Saïda Kaler-Messali? Je ne crois pas que c'est seulement une affaire de temps, parce que là, on a quand même vu l'intention des islamistes, on a vu ces manipulations de la société à travers les salafistes. On a vu qu'ils ont une agenda caché qui est l'islamisation du pays, et ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'intention. Mais je suis d'accord avec vous que toute démocratie naissante a besoin de temps, évidemment, mais on voit tout de suite quelle est l'intention. On voit tout de suite si les gens qui ont la responsabilité politique veulent le bien du pays, le bien du peuple, le bien des minorités, le bien des femmes, s'ils veulent une constitution qui montre vers l'avenir, ou s'ils veulent une constitution rétrograde. Tout ça, ça se voit très tôt. Et là, en Tunisie, il n'y a plus d'illusion que les islamistes veulent un modèle de société rétrograde. Le président Moncef Marzouki, médecin, ancien opposant historique à Ben Ali, qu'on a pas mal de fois reçu sur cette antenne, on le connaît bien, il n'a aucun pouvoir, il ne peut rien. Comment voyez-vous son action ou son inaction? Oui, il n'a aucun pouvoir. On dit que c'est un président sans compétence. Tout le pouvoir est dans la main du chef du gouvernement, qui est Hamed Ijbeli, qui est de la Nahda, et les fils sont tirés par le chef du parti, Rached Ghannouchi, le chef du parti de Ennahda. C'est là où le pouvoir se concentre. Mais tout le monde sait que Moncef Marzouki n'occupe cette place que symboliquement. Il n'a aucune compétence et il ne peut rien faire tout seul. Et la réaction de la société civile, des laïcs, il y en a en Tunisie, oui. Elle se fait attendre? Non, elle est là cette réaction, et c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est que toutes ces forces, pendant tous ces mois, se sont organisées, se sont mobilisées en vue de ce 23 octobre, où ils vont occuper non seulement la rue, mais aussi l'Assemblée constitutionnelle qui est au Bardo, près de Tunis. Ils sont en train de s'organiser. On peut dire que les forces libérales, ce sont une quinzaine de partis très bien organisés. Maintenant, il y a les forces de gauche aussi, également une quinzaine de partis qui vont faire d'ailleurs une conférence de presse le 7 octobre à Tunis. Les gens sont en train de s'organiser parce qu'ils ont compris que pendant les dernières élections, ils se sont éparpillés sur 100 partis. Et maintenant, ils ne veulent plus refaire cette faute. Ils sont en train de construire des coalitions pour faire un front aussi large que possible contre l'islamisation du pays. Les gens ont compris que la Tunisie est à la croisée des chemins.